Et nous restons au cœur de la retransmission en direct de l'ascension du Mont Cameroun, édition 2022. Nous avons des indications. Gottlob Gabsibum fait la course en tête en ce moment. Il a traversé le premier refuge. Il devrait pointer son nez au niveau des services du gouverneur dans les prochaines minutes, les services du gouverneur, où sont postés Baldwin Sama et Edith Virginie Mbok. Nous signale également que Ali Mohamedou, le vainqueur de l'épreuve l'année dernière, qui avait fait 4h32 minutes 27 secondes, occupe la 6e position. Gideon Tazo, Serge Foisgué, vous qui êtes au Moliko Stadium de Buea, est-ce qu'il y a les premiers frémissements? Vous êtes également aux côtés du directeur technique national de la Fédération camerounaise d'athlétisme. Est-ce qu'il confirme les positions que nous avons? Exactement, Jean-Cyriac Bessé, position confirmée par le directeur technique national Michel Nkolo. Vous avez la bonne information. Il est simplement allé s'assurer de la bonne descente des athlètes et du bon accueil ici au niveau du Moliko Stadium. C'est Gottlob Gabsibum qui est pour l'instant en tête. Il serait déjà au niveau du premier refuge vers Upper Farms, puisque selon les indications habituelles, autour de 11h, on devrait déjà avoir un signalement du premier arrivé ici au stade de Moliko. Et nous sommes dans ce bon timing-là. Donc, Gottlob Gabsibum, qui a remporté cette course en 2012, 2013, 2015 et 2020, est probablement sur le point d'être le vainqueur de cette course, Gideon Tazo. Well, that is the information we have, but we may have to, first of all, receive at the stadium here the relay race, which from the National Technical Director, we're already around Upper Farms. And I want to guess that given some time, it should be around Bongo Square now, coming down to the stadium here. Well, for the individual races, we know that Gottlob Gabsibum, by some magic, finally is leading the group. We hear that Ali Mohamedou was in the 4th position, and of course we have not heard anything about Juma, the Kenyan again. So, but for the women, nobody has said anything. But there seems to have been a commotion at the stadium here. There should be some developing story. We shall go out of this place and get the information. Because remember that I would tell you that the people in the Southwest here really want somebody from here, from Boya, from the backward tribe, to win the race, because they believe that it was their thing and that their gods are alive and that they will have to protect them. So, so that's the reason. So it's for now, Tatakarin, Gottlob Gabsibum are leading. We don't know exactly where they are found, but I think we shall get indications whenever they are at 2 or at 1. We shall tell you, because for now we don't yet have the information. On va certainement aller, on va repartir du côté de Jean-Cyriac Bessé. Peut-être que vous avez plus de précision avec Daniel Condé, qui est au niveau du premier refuge ou bien du refuge intermédiaire avec Roger Samakiporo. Jean-Cyriac, c'est bien cela? Vous avez raison, Gideon Tazo, Serge Foisgué. Nous reprenons la direction de la montagne pour retrouver Roger Samakiporo et Daniel Condé. Les dernières nouvelles, messieurs. Ce n'est pas du tout facile. That's right, not really easy here. We talked about Ali Mohamedou, but it does look like it's a Kenyan. That's one of the 2 Kenyans that got past the intermediate herd. He's wearing jersey number 374. Coming down. And getting background information here that he was the first to accent that from the Cameroon Athletics Federation officials. And the person following the Kenyan looks like Donge Simplis. Oui, Simplice Ndongue qui vient en 4e position.
Voilà, nous sommes interrompus. Il y a une petite interruption au niveau du premier refuge où se trouvent nos collègues Daniel Ekondé et Roger Samaki Poro qui suivent pour nous cette course, l'ascension du Mont Cameroun, la 27e édition qui se tient à Buea. De belles images proposées par la réalisation depuis Buea. Nous avons de ce côté-là Charles Ndimounia qui pilote les opérations. Il y a également une batterie de collègues qui travaillent pour que cette retransmission se passe dans d'excellentes conditions. Retour au Moliko Stadium de Buea avec ces belles images. Gideon Tazo, Serge Foisgué, on imagine que la pression monte, la température monte au Moliko Stadium. Est-ce que vous êtes avec nous, Serge Foisgué, Gideon Tazo? À travers ces images de la ville de Buea, l'information en ce moment donnée par le directeur technique national, M. Michel Nkolo, c'est que l'équipe de relais est au niveau de Upper Farms et Godlove Gapsibouin qui est en tête a déjà traversé la forêt. Il est fort possible donc qu'il soit le premier à arriver ici à Moliko. Yes, sir. That's the real information at the moment. The hottest, the freshest information is that Godlove Gapsibouin has already come out of the forest. So, by our calculation, he should be running towards Upper Farms. And when he steps at Upper Farms, there will be the governor roundabout. As for the relay has already passed and is coming down through the supermarket. And we shall have the relay any moment from now here. For now, animation continues at the stadium here. You get in the background here, animation, but then everything is being put in place to get the very first animation here. The relay teams are coming. We'll be here in a moment from now. Et une précision, je souhaiterais que cette précision soit donnée de la bouche autorisée. Le secrétaire général de la Fédération camerounaise d'athlétisme, M. Charles Kouekote, dites-nous exactement où se trouve Godlove à ce moment. Oui, Godlove vient de traverser Upper Farm et il voudrait le soutien de tous les Camerounais parce qu'il est suivi par 2 Kenyans. Alors, Gideon Tazo, expérimenté de la course de l'espoir, lorsqu'on a déjà traversé Upper Farms, qu'est-ce qui se passe? Well, Upper Farms, you get to the governor's roundabout, and from there, you are escorted by the crowd right to the stadium. Jean-Cyril Bessé, ce qui veut simplement dire que dans quelques instants, vous au niveau de la coordination générale, on va se déporter du côté de Upper Farms où se trouve Banwin Sama et Edith Vigilibok. Gideon Tazo, Serge Foisgué, welcome to the governor's first male athlete in the senior men's category, just crossed the Upper Farms and is running heading down towards the governor's roundabout. It is no other but a former winner of the Mount Cameroon Race of Hope. He has won this race 5 times. We are talking about Godlove Gapsibouin, who is going to emerge here at the governor's roundabout in a couple of seconds. Edith Vigilimbok. La vérité sortie de la forêt, elle est là. Tout le monde Godlove Gapsibouin, levez les bras pour vainqueur accueillir de l'édition 2022. le premier athlète sorti de la forêt. Et comme vous pouvez l'imaginer, il s'agit d'un grand champion, un très grand champion, quintuple vainqueur de l'ascension du Mont Cameroun et qui file vers sa 6e couronne. Lui, Godlove Gapsibouin, bel et bien présent, et le voilà en train en vainqueur
il est là, God Love Gatsibouim, accueilli par une foule impressionnante. Dossard numéro 180, le voilà, tout en forme, avec des foulées de champions. Il a encore de l'énergie, hein? Il a de l'énergie, il a de l'énergie. I should say, I am very happy for God Love Gatsibouim because early this morning, God Love was telling me, my dear Baldwin, I'm going to win the race today. I failed to win the race last year because of one or two details that were not taken into consideration. And God Love was saying that he has done so much to ensure that he wins the race this year. And that is why he came in quite prepared this year to win the race. God Love Gatsibouim first won the Mount Cameroon Race of Hope in the senior men's category. That was in 2012. Et voilà, le voilà, accueilli donc, applaudi, acclamé. Lui qui suscite toutes les passions, il soulève les émotions. Regardez la qualité de la foulée de ce champion God Love Gatsibouim. Il a encore le temps de parler, il a le temps d'accélérer, regardez. Il est tout en forme ce bonhomme. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est la liesse populaire sous le regard de quelques spectateurs qui sont massés par endroits. God Love Gatsibouim qui sera certainement le vainqueur, l'enfant de moi. Indeed, I was saying a while ago that God Love Gatsibouim first won the Mount Cameroon Race of Hope in 2012 in 4 hours, 2 minutes. God Love Gatsibouim won the race again in 2013 in 4 hours, 31 minutes. God Love Gatsibouim came back in 2015 and won the race in 4 hours, 31 minutes. God Love Gatsibouim bounced back in 2018 and won the race in 4 hours, 30 minutes. And for the 5th time, God Love Gatsibouim won the race in 2020, winning the race in 4 hours, 35 minutes. He is creating a new record in the senior men's category. He is going to win the race for the 6th time. Never has it happened before in the history of the Mount Cameroon Race of Hope. And God Love Gatsibouim, c'est le roi de la montagne. Indeed. C'est le roi de la montagne. Ce garçon, tout en forme, on dirait qu'il n'a fait que quelques kilomètres et pourtant, il a eu 19 kilomètres de montée et voilà qu'il est en train d'avaler 19 kilomètres de descente et avec toujours la même énergie, avec la même détermination, avec toujours l'espoir, n'est-ce pas, de ne pas être rattrapé. Et ce sera d'ailleurs le cas aujourd'hui. God Love Gatsibouim accueilli, tout le monde a les bras au ciel pour donner à ce bonhomme tous ses honneurs. Il les mérite bien, Gadbadjoun Sama. C'est encore le département de Dongamantoum qui est à l'honneur aujourd'hui. Et je peux comprendre votre sourire également, hein, vous vous sentez représenté, mais que c'est beau. Regardez, you can say it again, avec ces petits-enfants qui viennent l'accompagner en guise de reconnaissance, en guise de respect et en guise même d'adoration. God Love Gatsibouim, who hails from the northwest region of Cameroon, precisely from Dongamantoum division, Noa subdivision. His village is a little village called Bebe village, that's in Dongamantoum division. God Love Gatsibouim is married. He is a father of 3. He is a farmer and a cattle breeder over there in Noa subdivision in the northwest region of Cameroon. This morning, God Love was telling me that he comes from a very poor family. He comes from a poor background, and the money he has been able to win for several years in the history of the Mount Cameroon Race of Hope. He is using that money to feed his family. He is using that money to expand his industry, cattle industry, because he is a farmer and a cattle breeder over there in the northwest region. He is a pride for the population of Dongamantoum, a pride of Noa subdivision, a pride of an entire northwest region, and a pride of Cameroon. Une véritable fierté. Regardez comment les populations sont sorties pour accueillir le roi de la montagne pour son 6e sacre, parce qu'il s'en va vers son 6e sacre. Regardez comment la foule réagit. Tout le monde a besoin de le voir. On applaudit
Certainement, ils ont les larmes aux yeux au moment où ils passent en roi sur cette avenue de Bongo Square. Et c'est véritable l'émotion, la grosse passion. Que dire pour ce bonhomme qui a donné tout ce qu'il avait dans les tripes pour parvenir à ce résultat. Emotional moments as we are running past Bongo Square here in Boya. The population is out. They have extended the hand of friendship to God Love Gapsibwim. They are showcasing their legendary hospitality, the population of the Southwest region, especially those in Boya. God Love Gapsibwim getting some water. He needs some fruits. It was a tedious task for him he gets some sugar, he gets some fruits, which is out to boost the energy. He has lost a lot of energy to cover several kilometers climbing the mountain. He is used to doing that. He has done that for several years, winning the race 5 times, and he is going to write his name in gold this time around in the history book of the Mount Carmel Race of Hope as a population. What an impressive turnout of the population, ever ready to clamor, ever ready to cheer, ever ready to push. And you see no signs of fatigue on the face of God Love Gapsibwim. You see signs of resilience. You can easily read signs of someone eager to stamp his authority. And he says, age is no hindrance to his progress. Age has weighed out for some athletes, but God Love Gapsibwim says he will continue running in the history of the Mount Carmel Race of Hope. Et ce qui est intéressant, Baldwin Sama, c'est de voir tout le travail abattu autour de lui pour lui permettre d'aller chercher cette victoire. God Love Gapsibwim, lui qui arrive en vainqueur, on le voit également devant le dossard numéro 167. Lui alors il faudra qu'on cherche encore quel est véritablement son nom, dossard numéro 167 qui est également en bataille avec le chrono. Le dossard numéro 167, c'est Elvis Nsabila qui est donc là en train d'aller lui aussi vers la victoire. God Love Gapsibwim a donc été délaissé. Il a été décroché tout simplement et c'est définitivement Nsabila qui est en train d'aller vers le sacre. Véritable coup de théâtre au niveau de Bongo Square. On les a vus venir ensemble, on les a vus faire la course ensemble, mais à un moment, on a cru que lui était là pour apporter son soutien et pourtant, c'était lui, le premier, Nsabila, qui est donc là, premier en ce moment même, au moment où on s'approche du Molotov Stadium. C'est lui, l'homme fort de la montagne aujourd'hui. Véritable coup de théâtre, ça s'est joué sur un petit détail. Baldwin Sama. It is not going to be God Love Gapsibwim as we thought. Elvis Nsabila, still from the Northwest region, has outsmarted God Love Gapsibwim just a few meters after Bongo Square. Elvis Nsabila is receiving applause from the population of Boya. We are slowly but surely getting towards supermarkets, and the population is out. The population is out. They have come to support and to cheer Elvis Nsabila from the Northwest region of Cameroon. He was running neck to neck with God Love Gapsibwim, but unfortunately, Elvis Nsabila has put his experience into play. He has put his youthful exuberance into play and succeeded to outsmart God Love Gapsibwim. Il faut d'ailleurs dire que les populations sont un peu perplexes, même si elles semblent accueillir le nouveau roi de la montagne, le vainqueur 2022 de l'ascension du Mont Cameroun, Elvis Nsabila. Ça s'est joué sur un petit détail. Ils sont arrivés ensemble, ils sont sortis ensemble, ils ont couru ensemble sur quelques kilomètres. Mais la différence est faite pratiquement après la place des fêtes. Et voilà Elvis Nsabila qui s'en va tout doucement décrocher son tout premier sacre de l'histoire. Quelle belle course aujourd'hui, une course enlevée, une course qui aura mis des athlètes déterminés, qui aura révélé également un nouveau vainqueur. Indeed, it's a major setback here in this race. Many had announced, we had foreseen God Love Gapsibwim as the winner. Elvis Nsabila outsmarted God Love Gapsibwim a few meters after Bongo Square. And here he is
we are presently around the OIC here in Buea. And a few minutes from now, Elvis Nsabila will be heading towards the Moliko Omnisport Stadium, where he is eventually going to cross the finish line first. Look at the population. Get to see the turnout. Get to get the cheers. Let's permit you to get a breath, a feel of the population of Buea. Et les populations qui chantent, qui crient, qui applaudissent, qui dansent en honneur à ce nouveau roi, certainement un des éléments de God Love Gatsibim, parce que quand je regarde un peu la façon dont ils ont communiqué à un certain moment, on sent bien que peut-être le père a laissé le fils passer. Eventually, because they were so close to each other, they were communicating. Elvis Nsabila and God Love Gatsibim, they were communicating. Certainly, we will get to find out from them. We are going to ask them exactly what happens. Is it that God Love Gatsibim permitted Elvis Nsabila to move ahead and to win the race this year? Because those are questions we cannot answer at this point in time, because we have been announcing a possible win for God Love Gatsibim. But this is rather Elvis Nsabila who is going to emerge as a winner of the Mount Cameroon Race of Hope this year, 2022. In the senior men's category, he's going to succeed Ali Muhammadu. Ali Muhammadu, still from the northwest region of Cameroon, who won the race last year. God Love Gatsibim will certainly be second this year. And here comes Elvis Nsabila, slowly but surely, to win the race this year. Encore quelques kilomètres, peut-être 2, 3, c'est vous qui avez bien la connaissance de ce parcours. Mais je vous assure que ce bonhomme, ce dossard numéro 167, en la personne de Elvis Nsabila, sera bien le vainqueur de l'ascension du Mont Cameroun édition 2022, 27e édition, avec un nouveau roi. Et si c'était un passage de témoin entre le roi God Love Gatsibim et le nouveau vainqueur Elvis Nsabila, eh bien ce serait tout simplement une belle leçon de sport, une belle leçon de fair play, une belle leçon même de solidarité sportive. Indeed, it's a lesson to learn, because God Love Gatsibim succeeded to cross her one and upper farms as the first athlete. Well, remember Edith Vigilinbok, it doesn't just suffice for you to get to the summit of the mountain as the first athlete, because the technique happens to be out for you to be able to master how you descend the mountain and get right to the Moliko Omnisport Stadium. God Love Gatsibim was the first male athlete to cross her one and upper farms, but unfortunately for God Love, he got entangled in a neck-to-neck tussle with Elvis Nsabila around the governor's roundabout. Both of them came so close, they were even discussing among themselves, and around the Bongo Square, Elvis Nsabila had to outsmart God Love Gatsibim, and here he is. We are around far from Bilingual Grammar School in Moliko, where in less than 15 minutes, we shall be getting to the Moliko Omnisport Stadium. Le dernier kilomètre, disons les derniers mètres pour Elvis Nsabila, avec toujours la même concentration, avec la même foulée. Il n'a pas baissé la cadence depuis qu'il est sorti de la forêt. Regardez comment il court, regardez comment il donne de la vitesse à cette course. Derrière, il n'y a eu que God Love Gatsibim pour lui contester un peu la suprématie aujourd'hui. Et il est là, Elvis Nsabila, pour la toute première fois de son histoire, pour aller remporter ce trophée de l'ascension du Mont Cameroun. Sous le regard et même les applaudissements, chacun est sorti avec son téléphone pour immortaliser ce moment important, ce moment historique. Chacun a apporté du sien aujourd'hui pour donner à cette fête toute sa couleur, toute son ampleur. La foule a répondu présent comme d'habitude pour acclamer ces sportifs, pour leur dire leur amour et pourquoi pas leur apporter toute la reconnaissance en ce moment important, capital de la course. Indeed, what a moment in Buea this Saturday for our sports lovers. Get your book and your black pen and jot down. History is about to be written in Buea today.
In 2010, Weber Joseph won the Mount Cameroon Race of Hope in the senior men's category in 4 hours 36 minutes. In 2011, Mbacha Eric won the race in 4 hours 29 minutes. In 2012, Godlove Gapsibin won the race in 4 hours 2 minutes. In 2013, Godlove Gapsibin won the race in 4 hours 31 minutes. In 2014, it was Eric Mbacha. In 2015, it was Godlove Gapsibin. In 2016, it was Simplice Ndunga. In 2017, it was Fai Elvis. In 2018, it was Godlove Gapsibin. In 2019, it was Eric Mbacha. In 2020, Godlove Gapsibin bounced back and won the race for the 5th time, winning the race in 4 hours 35 minutes. In 2021, last year, it was little known Ali Muhammadu from Jakiri, Bui Division, Northwest Region of Cameroon, who won the race in 4 hours 32 minutes. 2022, here we are, here we come, a new man about to write his name in the golden book of the Mount Cameroon Race of Hope. He is about to win the race, and we are at Tubok Junction, around not quite far from the GC bus entrance here in Boya. The population has turned out, and many civil servants, many workers have left their different offices. They have queued up along the itinerary leading towards the Molicom Municipal Stadium to watch Elvis Sabila run down towards the stadium where he is going to cross the finish line first. Elvis Sabila sur la voie royale du Sacre. Baldwin, je pense au moment où nous nous approchons du Moliko Stadium que la question maintenant n'est plus de savoir qui va remporter cette 27e édition de l'Ascension du Mont Cameroun, mais beaucoup plus de savoir qui est-ce que le record sera battu aujourd'hui. Parce que lorsqu'on regarde les foulées de ce garçon, on a bien l'impression qu'il peut se passer quelque chose. Nous n'en avons pas la confirmation, nous n'en avons pas la certitude, mais nous ne sommes pas loin de la vérité quand même. Le Moliko Stadium, c'est à quelques mètres seulement. Nous allons bientôt aborder le lycée bilingue de Boya. Indeed, we are waiting to see if Alvin Salah is going to break the records, given that Ali Muhammadu won the race last year in 4 hours 32 minutes. This is Alvin Salah. We are about 5, 6 or 7 minutes away from the Moliko Municipal Stadium. We are in front of the GCE board here in Moliko, not far from Bilingual Grammar School. And we are 4 hours 20 minutes, about 4 hours 20 minutes, given that the kickoff was at 7 a.m. This Saturday morning. And we are not too sure whether or not Elvis Sabila is going to beat the records as compared to what was obtained by Ali Muhammadu last year. From every indication, he's going to beat the records. Il a la possibilité de le faire. We are going to beat the records Il a because la we are almost possibilité at de the le Moliko Municipal faire. Stadium. Il n'est pas très loin de battre ce record au regard de tout ce qu'il est en train de produire sur cette artère de Boya. Ce bonhomme a tout pour être un grand champion aujourd'hui. Il a déjà montré avec tout ce qu'il a fait qu'il a la possibilité d'être un très grand vainqueur ce jour. Non seulement battre le record de cette ascension, mais inscrire son nom au palmarès des vainqueurs de l'ascension du Mont Cameroun. And we are in front of Bilingual Grammar School, Moliko. When you are in front of Bilingual Grammar School, you're already at the Moliko Municipal Stadium. It is obvious, it is confirmed, it is evident. Elvis Sabila is the winner in the male category of the 2022 edition of the Mount Cameroon Race of Hope. Baldwin, il a le temps de répondre à tous ceux qui l'applaudissent. Il lève le petit doigt pour dire il a encore des ressources, il est en forme, il a tout pour aller gagner. Et le voilà au moment où le Moliko Stadium est désormais visible. Elvis Sabila, tout champion, grand vainqueur, il est là. Et on va l'accompagner jusqu'à l'entrée de ce Moliko Stadium où une grande foule est encore massée autour pour l'attendre. Le voici, le champion 2022 de l'ascension du Mont Cameroun, le 27e champion, il est là, il est en train d'entrer dans le Moliko Stadium de Boya. Elvis Sabila, le voici. Sabila, alors qu'il est acclamé par la foule, Elvis Sabila, il a de la ressource pour faire les derniers mètres de cette ascension.
Il a déjà beaucoup donné. On commence à voir quand même ce regard creusé, ce regard avare, ce regard qui en dit long sur les efforts qu'il aura laissés tout au long du parcours. 39 km, dont 19 de descente, 19 de montée. Vous pouvez comprendre tout ce qu'il a déjà fourni. Elvis Nsabila, le voilà, il va rentrer. Il va rentrer. For the first time, indeed, Egypt, Elvis Nsabila wins the Mount Cameroon Race of Hope in the senior men's category as we hand over the microphone to Gideon Tazo. On va le la remettre, hein. On Gideon vous remet Tazo, le champion, le voici, c'est à vous. Le champion est là, le champion de cette 27e édition de l'ascension du Mont Cameroun, le cours de l'espoir, accueilli par une population qui acclame le sac de Elvis Nsabila, champion 2022 de cette édition de l'ascension du Mont Cameroun. Après 5 heures et 31 minutes, juste 1 minute le sépare du champion de l'édition de 2021, Ali Mohamedou, qui avait battu cette épreuve après 4 heures et 32 minutes. Voici Ali Nsabila qui a entré sur Morico Stadium après 4 heures et 31 minutes. Gideon Tazo, il faut féliciter ce premier sacre. Le dossard 167, retenez-le. Il s'agit de Elvis Nsabila, l'athlète de la région du Nord-Ouest. In the Bible, it said that Jesus made a triumphant entry into Jerusalem. But here at the Mount Cameroon Race of Hope, Eric Nsabila, ladies and gentlemen, has crossed the line. Eric Nsabila, he won in the year, no, he was third in the year 2020, Serge Frasque. That was the year Godlove Gabsibum won for the last time. And so today, Eric Nsabila has conquered the mountain race and is now the new king of the Mountain Cameroon Race of Hope. In fact, we hear that they ran together, they came out of the bush together, they came to ride to the governor's office. And again, Elvis Nsabila, 26 years old, from the Northwest region, I think outsprinted Godlove Gabsibum and arrived at the finish point. So we are now counting the seconds to see how many minutes or how many seconds will Godlove Gabsibum take to arrive here, because this is an exceptional performance from Eric Nsabila. Eric Nsabila, qui était au coude à coude avec Godlove Gabsibum, qui arrive justement en deuxième position. C'est vrai qu'au niveau de la commission technique, on ne peut pas déjà indiquer qui est exactement le deuxième, mais vous avez cette image du champion de cette édition de 2022, Elvis Nsabila, champion de cette édition, l'athlète qui vient de la région du Nord-Ouest. Et le dossier 181, Godlove Gabsibum. We acclaim Godlove who's coming. We acclaim Godlove who's coming. He's been followed by jersey number 111, Serge Frasque. We might not have Mohamedou here. This is jersey number 111. Jersey number 111, ladies and gentlemen, that is Adamou Issa Bouba. Adamou Issa Bouba. Toujours de la région du Nord-Ouest. No Ali Mohamedou. No Ali Mohamedou, puisque au niveau de Opa Farms, Ali Mohamedou était déjà à la 4e position. Décidément, Gideon Tazo, le challenge n'aura pas réussi pour les athlètes du Sud-Ouest. Le Nord-Ouest reste toujours en tête. Premier, deuxième et peut-être troisième. Le Nord-Ouest qui gagne une fois de plus cette édition de l'ascension du Mont Cameroun, avec Elvis Nsabila, avec Godlove Gabsibum et puis Adamou Bouba. We can understand the disappointment of the population of the Southwest region. They had banked all their hopes on Sombe Lyonga. They had banked all their hopes on Dungue Simples, who passed among the top 10 to the mountain. But then it has happened again. These islands of the Northwest region of Cameroon are simply unbeatable, and simply indomitable when it comes to the Mount Cameroon Race of Hope. Et on peut comprendre donc cette attitude du ministre des Sports et de l'Éducation physique et du président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Mutombi Emmanuel, qui félicite justement cette performance des athlètes de la région du Nord-Ouest qui ont encore montré l'étendue de leur talent au cours de cette compétition. L'ascension du Mont Cameroun, très belles émotions ici au stade de Morico avec l'arrivée de ces 3 athlètes. Une première arrivée remarquable et surtout la deuxième
et la troisième arrivée pratiquement au même moment. C'était très très sensationnel, c'était beaucoup d'émotions, beaucoup de sensations à vivre ici au Moliko Stadium. CRTV News, ici, toute l'info.